Put your fucking hands up. Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19. Donc une nouvelle vidéo sur la série Ma ferme en Isère. Donc au programme de cette vidéo, ça va être comme vous l'avez vu dans la miniature, ça va être on va acheter nos moutons ensemble. Donc voilà, dans cette vidéo on va acheter nos moutons et tout simplement s'en occuper, leur donner à manger, à boire, tout ce qu'il faut. Donc voilà pour le petit programme de cette vidéo. Je vous avais dit qu'on achèterait les moutons après la moisson. Sauf que voilà, là il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, nos champs sont... Les champs sont encore pas prêts pour la récolte. Donc en attendant, je préfère acheter, vous voyez on a 50 000 € sur le compte. Donc je préfère acheter les moutons avec cet argent là. Et tout simplement avec l'argent de la moisson on remboursera notre crédit. Donc voilà, je préférais faire ça comme ça. Donc ça permettra aussi de... Hop. Ça permettra de... Aussi de pouvoir profiter un peu de nos moutons et... pour éviter de les acheter au dernier moment. Donc ça serait bien qu'on arrive, qu'on puisse vendre un peu de laine avant que la série se termine, avant FS22. Donc c'est pour ça que je préfère les acheter maintenant, qu'ils commencent à nous produire, qu'on puisse en profiter un peu. Donc, ce qu'on va faire là, on va prendre ce petit plateau là avec le Fen 300 et on va aller charger quelques bottes d'herbe et quelques bottes de foin pour pouvoir pour amener à nos moutons directement.
On va se mettre le plateau ici. Hop. On va éteindre les gyros par contre parce que ça... Hop, on va atteler le pic. Et on va déjà prendre les bottes d'herbe parce que ça l'herbe. J'en donne pas aux vaches de l'herbe donc. Hop. On va essayer de prendre les trois là. Si j'y arrive. Non. J'y arriverai pas. On va en prendre que deux, tant pis. Putain, elles sont coincées quoi. Bien sûr, faudra bien sûr qu'on leur donne à boire. Donc je pense qu'on reviendra une fois qu'on qu'on aura nourri une fois qu'on aura nourri nos moutons. On reviendra tout simplement chercher la petite cuve à eau pour aller leur donner à boire. Ça c'est... Ces bottes là, elles sont coincées. Donc le dernier épisode qu'on a fait les foins vous a plutôt pas mal plu aussi. Ça vous a plu de voir tous les ensembles dans la même vidéo, ça vous a plutôt plu. Donc merci, merci à vous. Hop, on va pousser un peu ça. Ce serait bien qu'on puisse en remettre quelques-unes quand même. Histoire d'avoir un peu de stock à la ferme des moutons. Après j'ai... Eh mince. Après j'ai pas regardé si leur faudrait de la paille ou pas, je crois pas. Ça, on verra ça, hein. S'il leur faut de la paille, on viendra en rechercher. Hop, bon, on va les mettre comme ça, hein, tant pis. Si ça veut bien tenir. Qu'on va s'en remettre encore deux et puis je pense qu'on sera pas mal. Ça m'étonnerait qu'on qu'on fasse plus. Je pense que là on aura assez. Hop. On va sangler tout ça. Histoire que ça tienne quand même un minimum. Je pense que là, ouais, ça devrait tenir. Hop. On va raccrocher ce petit plateau. Et on va se rendre, à la ferme des moutons. Hop, voilà, les petits gyrophares et puis on est parti les amis, on est parti à la ferme des moutons.
Donc j'espère que l'achat, j'espère que l'arrivée de nos moutons vous feront plaisir. Donc, comme vous avez vu aussi dans l'accéléré, j'ai ramassé les bottes de foin qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc j'ai ramassé toutes les bottes comme vous avez vu dans l'accéléré. Avec ce tracteur là. Vous voyez, ouais, nos champs sont encore pas prêts à moissonner. Je vous avez proposé aussi un chantier d'épandage de lisier, mais je préfère faire ça parce que le problème, on a que la prairie à épandre du lisier, donc ça vaut pas trop le coup de louer un épandeur à lisier pour que cette prairie là. Donc je préfère faire un gros chantier d'épandage de lisier après la moisson. Ça me paraît un peu plus logique. Après la moisson, on se fera une bonne vidéo d'épandage de lisier. Bien sûr, on pourra en mettre dans tous nos champs, donc je préfère faire ça après la moisson. Et acheter nos animaux, enfin acheter nos moutons maintenant, qu'on puisse en profiter un petit peu avant la fin de la série, parce que c'est vrai que ça paraît pas, mais dans moins d'un mois, dans moins d'un mois on est déjà à FS22, donc ça sera la fin de la série. Donc si on veut profiter un peu de nos moutons et puis pouvoir vendre un peu de laine, c'est mieux qu'on les achète tout de suite. Puis voilà, on n'est pas non plus dans la dèche, hein. Vous voyez, on a 50 000 euros, donc c'est largement suffisant pour qu'on puisse acheter nos moutons. Hop, on va aller désangler tout ça. Ah, les poules qui se promènent sur le chariot. On va décrocher ce petit plateau. Ça tombe pas. Et on va aller acheter, on va acheter nos moutons. On verra bien combien qu'on peut en acheter. Sachant qu'on a 50 000 euros, on va pas pouvoir en acheter beaucoup. Si on arrive à en acheter, voilà, 30 moutons, c'est plutôt pas mal. Allez, on achète nos 30 moutons. Donc on redescend plus qu'à 2000 euros sur le compte. Mais bon, je m'en fais pas, qu'il y aura la moisson. Il y a la moisson qui va arriver derrière, donc je m'en fais pas pour les comptes. Je vais peut-être plus commencer par prendre les bottes d'herbe. Hop. On va se mettre un peu en vue intérieure pour ceux qui aiment bien la vue intérieure. Après moi je suis un peu comme Jérémy, hein, le chargement et le déchargement c'est pas mon fort. On va essayer de prendre ces bottes là. On va regarder où qu'on en est dans la ration. Ah bah il y a plein. Il n'y a plus besoin de... Je croyais qu'il en faudrait plus que ça, mais non, bon. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de ranger les bottes. On va se ranger ces petites bottes là, on va essayer de les mettre à l'abri quelque part.
On va essayer de se le... Oula. On va essayer de se les ranger là, à l'abri. Voilà, ça nous fera un peu de stock. C'est vrai que ce petit 300 One pour manipuler les bottes, c'est vraiment le top, hein. Il est super maniable ce tracteur. Il braque bien. C'est vrai que ce petit 300 au chargeur, c'est vraiment le... C'est vraiment le top. Il est pas trop gros, il passe partout. Ça va plutôt pas mal comme tracteur pour faire ça. C'est vrai qu'en vue intérieure il va pas trop mal non plus parce qu'il a quand même une vue il a quand même une vue bien dégagée ce tracteur. Ce serait bien qu'on arrive à faire tomber voilà. C'est ce que je voulais faire, la remettre la botte droite. Comme ça je vais pouvoir prendre les deux. C'est vrai qu'en vue intérieure, pour voir le pic, c'est pas évident. Et pourquoi pas acheter aussi par la suite bah, dites-moi en commentaire, je pensais au lieu de ramener toujours un tracteur essayer de mettre ça là si ça lève assez haut. Parfait. Ouais, pourquoi pas acheter un balai ou un petit tracteur, mais pas un gros, un vieux tracteur, pas un tracteur qui nous coûte pourquoi pas acheter un tracteur qu'on laisserait ici pour pouvoir s'occuper des moutons et des poules. Donc dites-moi en commentaire les gars si vous voulez qu'on achète bien sûr un vieux tracteur, hein. Je vais pas acheter un vieux tracteur ou un balai pour qu'on puisse mais le mieux ça serait quand même un tracteur qu'on puisse donner à manger aux moutons et aux poules. Hop. Bon, ce qu'on va faire, on va retourner à la ferme, on va aller décrocher ce plateau là. On va racler la cuve à eau et ben on va venir leur ramener à boire. On va aller ramener à boire à nos petits moutons, comme ça ils auront tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que c'est dommage que que les moutons soient pas dans la ferme principale, à côté des vaches. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les fermes quand tous les animaux sont au même endroit. Là, c'est plus facile parce que là vous voyez ça fait beaucoup faut faire de la route. Faut faire de la route à chaque fois ramener un tracteur ou comme je vous dis ou acheter un tracteur, un vieux tracteur et puis pourquoi pas le laisser à la ferme des moutons, comme ça il sera toujours sur place pour quand on en aura besoin pour s'occuper des moutons ou des poules, on aura toujours un tracteur qui est là-bas, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire si par la suite vous voulez qu'on achète
un vieux tracteur avec une fourche et un godet ou... On va décrocher ce plateau. Voilà. On va aussi décrocher le pic, hein. Je pense qu'on en a plus besoin. Hop, on va le mettre là le pic. On va accrocher la petite tonne à eau. Et on va aller donner à boire à nos moutons. Comme ça les moutons bah, ils auront tout ce qu'il faut et ils vont commencer à nous produire de la laine. Moi, je vais les remplir là je vais remplir la cuve à eau ici parce que je sais pas s'il y a s'il y a un point d'eau à la ferme des moutons. Il me semble qu'il y en a un mais je suis pas sûr donc je préfère remplir quand même ici. Avec la petite cuve à grimat qui est plutôt sympa, qui s'intègre bien à la série je trouve. Voilà, on est parti. Comme ça on pourra vérifier s'il y a un point d'eau à la ferme des moutons. Bon, bien sûr, bah, comme vous voyez, les champs sont pas prêts pour la récolte, mais ça ne saurait tarder. Donc, je pense que dans le prochain épisode, ça va être, on va commencer la moisson. On va sortir la nouvelle lection. Donc, pour l'instant, vous l'avez pas beaucoup vu la nouvelle moissonneuse, donc ça permettra de la voir aussi. Ça fera plaisir de l'utiliser. Voilà pour le but de la série, enfin ce que je veux faire, je veux me fixer des objectifs pour la fin de la série. Donc ce que je voudrais faire, ce que je voudrais arriver à faire en tout cas pour la fin de la série, c'est bien évidemment qu'on ait plus de crédit. Voilà, je veux finir la série en objectif d'avoir remboursé notre emprunt. Donc là que je vous rappelle qu'on a un emprunt de 150 000 € qu'on avait fait pour acheter le tracteur le 1048. On avait fait un petit emprunt. Donc je pense que ça sera remboursé. Je pense qu'on arrivera à rembourser notre emprunt avec la moisson. Donc je trouve où qu'on leur donne à boire. Faut que je regarde où qu'on leur donne à boire. Je sais pas si on passe là. On va essayer de passer là, mais ça, à mon avis, ça va être tendu. Donc voilà, comme objectif bah, pour la fin de la série, c'est bien sûr ne plus avoir de... Ça passe, ça passe. Ne plus avoir d'emprunt. Bah, heureusement que j'ai pris le 300, faut pas plus gros. Alors, c'est où qu'on leur donne à boire? Bah, c'est ici. Puisque je trouve le trigger, il est ici. Donc voilà, ne plus avoir d'emprunt pour la fin de la série. Avoir bien sûr bah, tous nos animaux à part les cochons, parce que bah, sur la carte il n'y a pas de cochons. Donc voilà, je pense que l'objectif à avoir tous les animaux c'est fait, parce que on a les vaches, on a les poules, on a les moutons.
Donc avoir tous les animaux, faut que je trouve s'il y a un point. Il me semble qu'il y a un point d'eau là-bas. Si je dis pas de conneries, sinon faudra qu'on place un point d'eau si. Ouais, voilà. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous pouvez prendre de l'eau ici, juste ici. Vous avez le petit robinet là, vous pouvez prendre de l'eau, donc c'est plutôt sympa, ça évite de retourner à la ferme à chaque fois. Et en objectif aussi, c'est essayer d'avoir rembourser le crédit, avoir tous nos animaux à part les cochons, et avoir au moins 100 000 euros, avoir au minimum 100 000 euros sur le compte pour la fin de la série. Pour la dernière vidéo, il faut qu'on ait au moins 100 000 euros, donc de l'argent, un peu d'argent, histoire d'être tranquille, puis pour finir la série correctement. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs que je me fixe pour la fin de la série. J'ai envie de finir la série correctement. Avec une ferme, fonctionnelle qui est pas dans la misère. Je pense que les objectifs sont assez... je pense que c'est facilement atteignable, hein, les objectifs là. Et voilà, histoire de terminer comme il faut la série avec une belle ferme fonctionnelle, avec du... Pas terminer la série... ce serait dommage de terminer la série avec des dettes ou avec une ferme qui est en péril tout simplement. Donc je pense que nous ce sera pas le cas, hein. Et ça va vite arriver quand même. Il nous reste moins de 10 épisodes pour arriver à faire tout ça. Moins de 10 épisodes avant la fin de la série, avant FS22, donc ça va très vite, ça va vite arriver. Ça paraît pas, mais dans 20 jours on y est déjà. On est déjà à FS22 et c'est pour ça que j'essaye aussi de m'activer sur cette série là pour arriver, pour tout simplement avoir fait une belle série et que ça se termine bien. Mais je pense, voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se termine mal, hein. Déjà là, vous voyez, on n'est pas dans la misère, hein. Je vais remettre la cuve à eau là-haut. On n'est pas dans la misère, on a quand même du beau matériel, on a des champs, on a pas mal de champs, on a les moutons, on a les vaches, on a les poules. Donc on a plutôt une ferme qui est correcte, hein, j'ai envie de dire. Pour du no cheat, c'est quand même pas mal. On s'est bien débrouillé pour du no cheat, je trouve. Donc ensuite, il nous reste combien de temps? Je sais même pas combien de temps qu'on est. On va s'occuper vite fait un peu des vaches, les amis, avant de se quitter. Je vais regarder où que ça en est, où en sont les vaches. Donc ah merde, j'aurais peut-être pas dû décrocher la cuve à eau. Tant pis, ce tracteur là on va le laisser là. On va prendre le Manitou pour nettoyer un peu vite fait, pour nettoyer un peu les vaches. On va s'occuper un petit peu des vaches et puis on s'arrêtera déjà là pour cette vidéo, les amis. Ça aurait été une vidéo qu'on s'occupe un peu de nos animaux. C'est vrai que ça change un peu de s'occuper des animaux au lieu de faire toujours les champs.
C'est vrai que s'occuper des animaux, je le fais souvent, en off. Mais c'est vrai que des fois c'est bien de temps en temps de le faire aussi en vidéo. Ça change un peu. Au moins, bah, tous nos animaux auront à manger, à boire, ils seront propres. Hop. Après, on va peut-être les pailler un petit peu, leur donner à manger, et puis bah, on sera pas mal, hein. Je vais aller fermer la porte le temps que ça vide. Hop, on va arrêter le Manitou ici. On va sauter dans le favorite. On va atteler la pailleuse. On va aller pailler. J'aurais peut-être pas dû, ouais, j'aurais pas dû refermer la porte. Mais bon. On va ouvrir la porte. Contre ce Manitou là, j'aurais pas dû le mettre là parce qu'il va il va me gêner. Donc on se retrouvera bien sûr pour la moisson. Dans le prochain épisode, je vais commencer la moisson en off de mon côté. Vous aurez bien sûr comme d'habitude, vous aurez un accéléré de tout ça. Et on finira la moisson. On finira la moisson ensemble dans la prochaine vidéo. Donc vous verrez aussi, vous verrez la leçon à la moisson. On va décrocher ça. Bon voilà les amis, je vais finir de m'occuper des vaches de mon côté. Je vais leur donner à manger, je vais leur refaire une ration totale mélangée, je vais leur remettre de l'eau. Je vais faire tout ça de mon côté parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo, on arrive déjà aux 25 minutes de vidéo. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura fait plaisir. J'espère que l'arrivée de nos moutons vous aura fait plaisir également. Donc comme d'habitude, hein, vous me dites tout ça en commentaire. Si l'épisode vous a plu et si l'arrivée de nos moutons vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir comme d'habitude. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao les gars.